La France connaît une vague de violentes manifestations depuis l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Une série de manifestations qui s'explique par l'incapacité du président Macron de gérer la crise sociopolitique et économique depuis sa réélection. Mais comment peut-on comprendre cette situation dans un pays qui se veut démocratique? Nous avons interrogé des spécialistes qui pensent tous que le modèle français est en fin de cycle. Alassane Kedribego, Adama Guiti et Sekou Zango. Que se passe-t-il en France, la République qui s'érige en donneur de leçons? Voici quelques images qui illustrent la situation actuelle en Hexagone. L'hôpital public en a assez, ça suffit, on tire trop sur la corde, on n'a plus les moyens de soigner correctement les gens. De septembre 2024 à septembre 2025, Matignon aura vu de toutes les couleurs. Michel Barnier, François Bayrou et maintenant Sébastien Lecornu. Visiblement, la crise semble profonde. En une année, le président français Emmanuel Macron aura grillé 2 chefs de gouvernement et en passe de sacrifier le 3e. Pour nombre d'analystes, la France est dans une zone de turbulence sociopolitique et économique et son dirigeant actuel dans un déni total des valeurs démocratiques qu'il ne cesse de vanter. De ce que nous voyons, on peut dire clairement c'est loin d'être de la démocratie. Parce que si c'était de la démocratie, il aurait en tout cas tenu compte des élections et tenu compte qu'effectivement on peut présider mais pas gouverner. Maintenant, est-ce qu'il est démocrate ou pas? Point d'interrogation. Monsieur Emmanuel Macron refuse de tirer les conséquences des élections législatives de juin-juillet 2024 parce que s'il nomme les premiers ministres qui viennent de cette majorité, celle de gauche, et celui-ci va déconstruire toute la politique qu'il a menée depuis tout le temps qu'il est au pouvoir. Donc il se refuse, il nomme donc des gouvernements, des premiers ministres issus de groupes minoritaires. Ce qui explique les différentes censures qui prévalent. Une situation qui pourrait se complexifier si ce vendredi 12 septembre, la note souveraine de la France se dégrade, avec pour conséquence la perte de toute crédibilité de la France auprès des institutions financières internationales. Or, le modèle français, c'est qu'ils prêtent de l'argent auprès des banques pour financer leur développement et ils remboursent par le mécanisme de la dette. Donc, si cette note est dégradée, la France ne va plus prêter de l'argent auprès des créditeurs habituels parce qu'il y a certaines institutions financières qui refuse de donner de l'argent, de prêter de l'argent à un État dont la note est A, au lieu de AAA. Donc cela veut dire que la France est en train d'aller dans les turbulences aussi, sociopolitiques mais aussi économiques. Pays surendetté, contraignant ses citoyens à la manifestation, mais aussi un pays sans repère politique. La France étant un pays pendant longtemps donneur de leçons en matière de démocratie, ne devrait pas être à ce stade de désaccord entre les différents partis politiques et arriver jusqu'à manifestation où nous voyons des destructions de biens publics. La démocratie libérale prônée est un leurre et pas une réalité. Au-delà du fait que la démocratie doit tenir compte du contexte socio-culturel dans lequel elle est appliquée, il n'y a que ce modèle même pose problème parce que le jeu des hommes empêche le modèle de fonctionner convenablement. Donc on le constate aujourd'hui, ceux qui en Afrique pensent que la France est un référentiel devraient comprendre maintenant que cela n'est pas du tout le cas, à la fois à cause de la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi à cause du modèle que la France veut nous proposer, qui ne fonctionne pas du tout. Ce n'est donc pas une opinion individuelle d'affirmer que la France est inéluctablement dans un bourbier politico-économique et donc avance vers un avenir incertain. Pour l'analyse politique, la situation de la France actuelle est aussi liée
à l'affranchissement de certains pays africains, notamment les pays de la Confédération des États du Sahel.